On est en route là, on arrive, hein, on sort de la caserne, on vient de charger la voiture, on arrive de suite. Eh bien, bonjour mes amis, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne vidéo YouTube dédiée aux films, aux séries et aux documentaires. Et justement, ce mardi 22 février 2022, je vais vous parler d'un documentaire que j'ai regardé qui s'appelle Jeudi reportage, agression, chauffeur, alcool et stupes, toujours avec des gendarmes de choc de l'Hérault. Donc il s'agit de la saison 2 diffusée sur C8, mes amis. Et les héros de cette histoire, c'est pas un film, c'est pas une série, c'est bien un documentaire réel, c'est bien nos gendarmes de l'Hérault, nos sympathiques gendarmes de l'Hérault, toujours en intervention, que ce soit en ville, suite à des bagarres à la sortie de discothèque, que ce soit aussi en mer, avec des chauffards sur jet ski qui n'ont même pas le permis, ou que ce soit pour sauver, enfin pour protéger un enfant, notamment un enfant de 2 ans qui est perdu, qui a échappé à la vigilance de ses parents. D'ailleurs, ses parents avaient confié la garde de leur fils à d'autres enfants. Bref, donc en fait, les gendarmes, ils sont là partout, ils sont là pour vous aider, mes amis. Ils sont là effectivement pour qu'on respecte la loi, mais c'est pas uniquement des sanctions. Bon, parfois, c'est des sanctions, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'ils vous protègent, ils sont là pour protéger les gens. Donc, en fait, moi, je suis un grand amateur de ce genre d'émission, de ce genre de documentaire. Voici la deuxième saison de cette enquête sous haute tension, 100 jours avec des gendarmes de choc. Donc, c'est vrai que quand on regarde des films aujourd'hui, quand on regarde des films ou des séries, en fait, les héros de l'histoire, c'est souvent des voleurs, des escrocs, des assassins, des tueurs, mais rarement des officiers des forces de l'ordre. Donc c'est rarement des policiers ou des gendarmes, mes amis. Je me rappelle qu'en fait, les héros de nos séries ou de nos films, c'était des policiers, c'était des militaires, et maintenant c'est plutôt des brigands, des voyous, des escrocs, comme on voit par exemple sur Netflix. Bon, j'ai regardé effectivement une très bonne série sur une célèbre escroc à New York, une célèbre escroc russe, qui se faisait passer pour une fille de millionnaire allemand. En fait, il y a effectivement beaucoup de séries en fait, et de films sur les escrocs, sur les arnaqueurs, sur les voyous, sur les assassins, sur les tueurs, etc. Mais pas assez ou très peu sur les policiers, sur les gendarmes et sur les militaires. Donc moi j'apprécie énormément ce genre de reportage. Donc c'est Jeudi reportage comme je l'ai dit, l'émission Jeudi reportage sur C8. Et là on voit effectivement en action des gendarmes de choc, c'est-à-dire les gendarmes de l'Hérault. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Montpellier, Palavas, etc. Enfin, c'est le sud-est de la France. C'est un endroit où j'ai moi-même été plusieurs fois, et je connaissais bien effectivement Montpellier et Palavas. Et c'est vraiment un endroit très beau à vivre, où les gens, il y a de très belles plages, il fait beau, il fait chaud l'été, il y a des grands supermarchés, il y a par exemple le Mont-Laur, le grand supermarché Mont-Laur, sur Palavas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, pour l'été, c'est vraiment très bien. Montpellier, j'ai fait toute la côte aussi, Nice, Cannes, Monaco, Monte-Carlo, etc. Donc en fait, j'ai vraiment apprécié à l'époque quand je me baladais en fait sur la côte, et que je campais à droite et à gauche. Mais là, effectivement, il s'agit du maintien de l'ordre, il s'agit du respect, il s'agit de protéger, donc il s'agit de nos sacrés gendarmes. Et je vous invite effectivement, si vous n'avez pas encore vu, de regarder ce reportage s'il est disponible encore. C'est Jeudi reportage sur C8, agression, chauffard, alcool et stupes, toujours avec des gendarmes de choc de l'Hérault. Je ne peux pas tout vous dire, je ne vais pas vous dire tout ce qui se passe. Là, c'est la saison 2, je n'ai pas vu malheureusement la saison 1. Donc peut-être j'arriverai à la trouver, la saison 1. Je vais en tout cas la chercher. Et je pense que je vais sauvegarder ce documentaire parce que c'est important de voir et de revoir le quotidien de ces gendarmes, mes amis, parce que leur travail est difficile. Ils le font au mieux avec les moyens qu'ils ont. Et franchement, c'est du très bon travail, c'est du très bon boulot. Donc effectivement, il n'y a pas que les gendarmes, il y a aussi des documentaires sur la police. Et c'est intéressant de montrer le travail de la police également. Il y a la police municipale aussi, la PM qui fait du très bon boulot, et peut-être qu'on n'en parle pas assez aussi de la PM.
Donc l'APM qui est souvent armée également d'ailleurs. Voilà, mais ça dépend de la mairie en fait. C'est la mairie qui décide si l'APM a le droit, si la police municipale a le droit d'être armée ou pas. Donc en fait c'est du très bon travail, c'est du très bon documentaire. Moi j'apprécie beaucoup les documentaires parce que c'est la vraie vie, alors qu'effectivement il faut garder à l'esprit que les séries, les films c'est de la fiction, même s'ils sont inspirés de faits réels, même s'ils sont inspirés effectivement d'histoires vraies, ça reste de la fiction. Les documentaires, ça a quand même une autre valeur, puisqu'en fait, il s'agit de la vraie vie. Voilà, je vais essayer de vous mettre quelques petits extraits de ce documentaire dans ma vidéo, mais je vais être obligé de les faire très très courts. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on me spolie les droits de la vidéo ou qu'on me bloque la vidéo sous prétexte effectivement que j'ai intégré des vidéos qui ne sont pas à moi. Donc je vais toujours devoir respecter cette règle, que soit je mets pas d'extrait de vidéo, soit je mets des copies d'images, hein, par exemple, voilà, des copies d'écran, soit je mets des extraits de vidéo, mais à ce moment-là très courts, et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo lorsque je vais faire le montage. Donc je travaille cette nuit, j'ai travaillé hier soir, donc cette vidéo sera un peu courte mes amis, mais je vous encourage quand même à la partager, à mettre des likes, à cliquer sur le pouce bleu pour dire que vous aimez cette vidéo, et cela m'encouragera effectivement de toute façon à faire de nouvelles vidéos. Mais dans cette chaîne YouTube qui est consacrée aux documentaires, aux films, aux séries, je me suis déjà engagé à faire une vidéo par jour. Donc quoi qu'il en coûte, comme dirait Macron, quoi qu'il en coûte, je continuerai à faire une vidéo par jour mes amis, une vidéo par jour. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Quelques nouvelles du front, puisque Macron disait nous sommes en guerre. Eh bien, j'espère que Macron va arrêter sa guerre contre les Français et qu'il va enfin nous libérer avant les élections présidentielles qui devraient avoir lieu en avril. Donc j'ai entendu dire que le pass vaccinal serait supprimé au milieu du mois de mars, donc ça serait une très bonne nouvelle. Effectivement, le président Macron ne fait ça que pour se donner plus de chances pour se faire élire, et j'espère que les Français ne tomberont pas dans le piège et qu'ils vont se souvenir que Macron a dit qu'il nous emmerdait, et que Macron a empêché les gens de boire au bar debout, parce qu'il nous voulait assis, couchés ou à genoux, qu'il a empêché les Français de faire des barbecues dehors dans le jardin, alors qu'eux-mêmes se faisaient des soirées privées entre ministres, entre gens de la haute, entre gens qui se disent de l'élite, en fait, comme par exemple le président anglais, qui lui aussi faisait des parties fines, alors qu'il demandait aux Anglais, à son peuple, de respecter les gestes barrières et tout ça. Nos présidents français, anglais ou européens n'en ont rien à foutre, et ils se considèrent au-dessus des lois que eux-mêmes ils imposent à leur peuple. Donc j'espère que mes amis, au mois d'avril, vous allez enfin bouter le Macron hors de France, le Macron hors du pouvoir, de façon à ce qu'il ne nous emmerde plus. Mais Macron, c'est un politicien. Les politiciens, bah, vous savez comment ils sont, hein, ils n'ont pas besoin d'avoir un casier judiciaire vierge. Les politiciens, ils ont le droit de faire des magouilles, ils ont le droit de contourner les lois qu'eux-mêmes imposent à leur peuple, alors que nos gendarmes, nos forces de l'ordre, nos policiers, et la police municipale également, font du travail de terrain. C'est des gens qui sont confrontés à la vraie vie, à la réalité, ils sont confrontés aux voyous, ils sont confrontés à toutes sortes de problèmes, et ils doivent les affronter chaque jour. Donc eux, pour un salaire qui est juste un salaire minimum en fait, ben, ils sont confrontés aux risques, ils sont confrontés aux dangers, ce qui n'est pas le cas de nos politiciens. Donc je ne respecte pas les politiciens, c'est clair. Les hommes politiques, la plupart, c'est des gens véreux. Par contre, j'ai un grand respect pour nos forces de l'ordre, j'ai un grand respect pour nos gendarmes, j'ai un grand respect pour nos policiers et tous ceux qui contribuent à maintenir l'ordre et la paix. Voilà mes amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie pour les contributions que vous m'avez apportées. Déjà, grâce à vos commentaires, grâce à vos j'aime,
grâce à vos partages également. Et continuez mes amis, continuez parce que moi je veux continuer avec vous. Je veux continuer à apprendre à se connaître mutuellement. Je vous donne parfois des informations sur ma vie. Vous savez que je travaille aussi dans la sécurité, que j'étais militaire également, sous-officier dans l'armée de l'air. Donc vous savez que j'étais également développeur de programmes, d'applications, de sites internet. Voilà, donc j'ai fait pratiquement tous les métiers de l'informatique. Et voilà, je travaille actuellement dans la sécurité la nuit. Donc voilà, donc moi j'en dis chaque fois un peu plus sur moi-même. Et n'hésitez pas à me parler de vous aussi dans vos commentaires. N'hésitez pas, si vous voulez, à m'envoyer des messages privés. Donc voilà, donc il y a un dialogue. Ce que je veux, c'est un certain dialogue. À défaut de pouvoir vous inviter effectivement chez moi, cela arrivera peut-être, on pourra peut-être se parler, faire des débats. Je ne sais pas encore. Peut-être qu'on utilisera des moyens de conférences, de téléconférences ou se rencontrer dans un café. Mais c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas filmer dans les cafés. Normalement, on n'a pas le droit. Donc moi, je me verrais bien dans un fast-food et poser la caméra et se filmer. Ça, je ne sais pas si ça va être possible, mes amis. Mais on essaiera d'organiser des débats parce que chacun, on peut avoir un avis différent, mais on peut quand même discuter et confronter des idées, etc. Voilà. Donc je ne dis pas que j'ai la vérité infuse. Personne n'a la vérité infuse. Et on peut remettre en question beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il faut remettre en question ce qu'on n'est pas sûr d'être vrai. Voilà, et en fait, il y a beaucoup de choses dont on n'est pas sûr, mes amis. Il y a beaucoup de choses dont on n'est pas sûr. Et on peut toujours en discuter. On peut toujours remettre en cause, effectivement. Par contre, concernant les forces de l'ordre, moi, je respecte beaucoup les forces de l'ordre. Je ne dis pas que c'est toujours des saints. Mais normalement, ils font le travail. Ils ne sont pas seuls. Et si vous avez un problème avec les forces de l'ordre, il existe effectivement toujours les moyens de contacter des autorités au-dessus. Donc je ne dis pas que les forces de l'ordre ce soient des saints, ce n'est pas forcément comment dire, toujours des héros, mais il y a quand même beaucoup de héros dans les forces de l'ordre. Il y a beaucoup de policiers et de gendarmes qui font un travail très difficile et qui le font au mieux et qui investissent également tout leur être. C'est-à-dire qu'ils font passer leurs devoirs avant leur famille. Et pour ça, respect, mes amis, respect pour... J'aimerais qu'on respecte un peu plus nos forces de l'ordre. J'aimerais qu'on respecte un peu plus nos policiers. Je trouve que c'est pas assez le cas, mes amis. C'est pas le cas. Et même s'ils peuvent se tromper parfois parce que ça arrive et l'erreur est humaine, je pense qu'il faut les écouter, essayer de dialoguer avec eux, même si vous n'êtes pas d'accord, parce que bon, c'est possible que vous ne soyez pas d'accord. Mais comme je l'ai dit, ils peuvent se tromper parfois. Mais voilà, on peut quand même discuter, écoutez-les, vous devez obéir effectivement, hein, vous devez obéir quand un policier ou gendarme vous donne un ordre. Bon, en fait, voilà mes amis, donc le message du jour, c'est respecter les forces de l'ordre, respecter nos policiers et nos gendarmes, respecter aussi les policiers municipaux. Et ça sera tout pour aujourd'hui parce que je suis un peu fatigué et je travaille également cette nuit. Donc voilà, portez-vous bien mes amis, protégez-vous. Ne prenez pas de risques. Ça sera tout pour aujourd'hui mes amis et je vous dis à bientôt. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kempf, je vous remercie de l'avoir regardée, je vous encourage à la partager, je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche, et je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo, au revoir.